Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. La dernière fois quand maman était venue ici, elle nous a bénis à maintes reprises. Alléluia. On aura encore l'occasion, de recevoir la grâce qui vient d'elle. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. On peut s'asseoir au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir de recevoir de telles personnalités ici. Amen. Alléluia. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous avons donc un message en continuité du thème de l'année. Amen. Qui se souvient du thème de l'année? Pardon? L'année des grandes réalisations. Alléluia. Donc cette année, c'est sûr que nous allons réaliser de grandes choses. Voici encore ce que le révérend a déclaré pour nous. Amen. Voilà, c'est une parole certaine. Alléluia. Et donc, pour ce thème, nous allons donc continuer. Amen. Et le sous-thème de ce matin, bien aimé, c'est l'intelligence des temps. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter après moi? L'intelligence des temps. L'intelligence des temps. Est-ce qu'on peut donner un micro à la servante de Dieu, Gaël, s'il vous plaît? Vous savez, il est important de pouvoir lire et comprendre le temps dans lequel nous sommes. Amen. Important de pouvoir lire et comprendre le temps dans lequel nous sommes. Alléluia. Donc, voilà ce qui se passe. Je prends un exemple. Quelqu'un qui veut aller à l'école. Normalement, les cours commencent à une certaine heure et finissent à une certaine heure. Amen. On se dit que le cours commence à partir de 8h ou 8h30 et ça finit à partir de 15h ou 15h30. Amen. Et lui, à ce temps-là, il dort. Il dort et il se réveille donc à 16h et il décide donc d'aller à l'école. Bien aimé. S'il fait cela chaque jour, il se dira peut-être par ignorance que les autres ne sont pas à l'heure ou les autres ne viennent pas à l'école. Mais pourtant, c'est lui qui n'opère pas dans le bon temps. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup d'enfants de Dieu. Alléluia. Les gens n'arrivent pas à comprendre que lorsque le mouvement de l'esprit arrive, il faut être dans la vague. Lorsque le Seigneur déclare des paroles pour son église, pour la nation, il faut être capable de comprendre et de suivre cela. Parce que la parole est liée à un temps. La parole se fait dans un temps. La parole qui t'a été donnée pour te dire que ton horaire, c'est de 8h30 à 15h30, ça se fait dans un temps. Si tu n'obéis pas et tu ne fonctionnes pas par rapport à ce temps, tu seras hors sujet. Alléluia. Et donc, ça nous donne de pouvoir comprendre et connaître les temps dans lesquels nous vivons. Alléluia. Nous allons prendre notre premier texte dans Ecclésiaste 3, du verset 1 jusqu'au verset 8. Ecclésiaste 1. Nous pouvons par la grâce de Dieu nous lever pour la première lecture, s'il vous plaît. Donc, Ecclésiaste 3, du verset 1 jusqu'au verset 8. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer
et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Amen. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Alors, lorsque nous lisons ce passage, nous nous rendons compte qu'il y a des mots à connotation positive et il y a des mots à connotation négative qui sont donnés donc par notre Dieu. Donc, Dieu lui-même dit, il y a un temps pour toutes choses, un temps pour naître et un temps pour mourir. Quand on parle de mort ici, personne n'aime la mort. Mais il dit, parce que tu es sur la terre, il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. C'est une évidence, ça ne va pas changer. Alléluia. Ça ne peut pas changer parce que tu es sur la terre. Alléluia. Plus tard, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis parce que tu es sur la terre. Il dit, il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Il n'a pas dit, il y a un temps pour faire la récolte. Il dit pour arracher ce qui a été planté. Maintenant, qu'est-ce qui est planté qu'on doit arracher? Ça, c'est la question qu'il faut poser. Mais celui qui pense que planter, c'est bon, et qui plante les bonnes choses, et qui plante aussi les mauvaises choses, et qui continue de planter, mais qui ne pense pas qu'il y a un temps pour arracher, va se faire avoir à un moment donné. Il va se faire prendre dans le filet de l'oiseleur. Parce qu'il y a toujours un temps pour pouvoir arracher. Alléluia. Lorsqu'on prend par exemple la parabole du semeur, ou même pas du semeur, on prend la parabole de l'ivraie et du blé. C'est-à-dire, ceux qui s'étaient rendus compte qu'il y avait de l'ivraie parmi le blé, ont dit au maître, on veut aller arracher. Mais le maître a dit non, ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore le temps pour arracher les mauvaises choses. Alléluia. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Il dit donc, il y a un temps pour tuer et il y a un temps pour guérir. C'est comme si Dieu nous pousse à un moment donné à tuer. C'est pourquoi j'ai dit il y a des mots à connotation négative et puis il y a des mots à connotation positive. Il y a des choses que tu dois tuer. Si tu veux garder ça en vie, peut-être que c'est toi qui vas partir. Et donc il y a un temps. Il dit il y a un temps pour embrasser et puis il y a un temps pour s'éloigner des embrassades. Maintenant, quelqu'un qui veut être embrassé à chaque fois, est-ce que c'est pas bon? C'est bon. C'est bon, n'est-ce pas? Mais Dieu lui-même nous dit, il y a un temps pour s'éloigner. Le jour où tu ne comprends pas que tu dois t'éloigner, tu peux tomber dans un piège. Bien-aimé, celui qui a trahi Jésus, l'a trahi comment? Pas un baiser, en l'embrassant. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Pourquoi les gens donnent l'expression poignarder dans le dos? Parce qu'à un moment donné, quand tu devais t'éloigner, tu ne t'es pas éloigné. Mais pour toi ce matin, le Seigneur te donne donc ce message et cette parole et cette direction au nom de Jésus. Tout ce que tu dois faire et tout ce que tu feras dans le temps, le Seigneur te donne donc la capacité de pouvoir le faire dans le temps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce pourquoi Jésus est arrivé sur la terre, il a réussi à le faire dans son temps. C'est pourquoi les gens sont étonnés qu'il a fini sa mission en 3 ans et demi. Mais Moïse n'a pas validé tout dans son temps. Alléluia. Il y a un temps donc pour déchirer et un temps pour coudre. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Alléluia. Nous allons prendre un autre verset avant de continuer. 1 Chronique 12 à partir du verset 32. Juste ça. Un Chronique 12, verset 32.
Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Alléluia. On reprend encore. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. On reprend encore. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Amen. Alors, voilà ce qui se passe ici. David, donc, devait être consacré ou devait être reconnu. Roi, on devait faire la cérémonie. Bon, j'essaie un peu de paraphraser. Et donc, tout le peuple d'Israël, c'est-à-dire toutes les tribus d'Israël devaient donc venir et devaient être donc présentes, alléluia, à cette grande cérémonie. Et donc, on commençait à citer un peu chaque tribu et sa fonction, alléluia. Maintenant, on a cité Juda et tout, et on descend jusqu'à la tribu d'Issachar. Et on dit que la tribu d'Issachar avait une particularité. Cette tribu-là avait l'intelligence des temps. Pourquoi Dieu lui donne donc l'intelligence des temps? Voici la réponse. Pour savoir ce que devait faire Israël. Ce n'est pas pour savoir ce que devait faire la tribu d'Issachar. Pour savoir ce que devait faire Israël. Et quand on parle d'Israël, on parle des 12 tribus. Et il continue, il dit quoi? Il dit 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les tribus d'Israël devaient être sous les ordres de la tribu d'Issachar. Si vous lisez un peu le contexte, vous allez vous rendre compte qu'il y a des tribus qui étaient puissantes pour le combat. Il y a des tribus qui étaient puissantes financièrement au niveau du commerce. Ces tribus étaient capables de rentrer en fait dans la présence des rois et d'avoir leur faveur. Il y avait une tribu qui était capable de concevoir, de fabriquer des choses, de faire des constructions, des bâtiments. Amen. Mais tout cela, toutes ces tribus-là, devaient être sous les ordres de ceux qui connaissaient les temps et les circonstances. Tous ceux qui savaient quoi faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux avoir toutes les qualifications de ta vie, mais si tu ne sais pas quoi faire, tu échoues. Tu peux savoir tout de la vie, mais si tu ne sais pas quoi faire, si tu ne sais pas lire le temps, c'est zéro. C'est zéro. Et je prie au nom de Jésus que le Seigneur donc te donne l'intelligence des temps. L'intelligence pour savoir quoi faire dans le temps dans lequel tu te trouves au nom de Jésus. Parce que Jésus savait quoi faire. C'est pourquoi il a validé tout en 3 ans et demi. Moïse ne savait pas quoi faire. C'est pourquoi il a fait 40 ans dans le désert. Ce qui fait que nous, en tant que chrétiens, nous restons longtemps dans le désert, c'est parce qu'on ne sait pas quoi faire. C'est parce que tu ne sais pas quoi faire. C'est pourquoi tu restes dans cette situation-là. La preuve, lorsque nous sommes à l'école et on nous donne notre examen, la feuille, ceux qui savent quoi faire valident rapidement et ils sortent et ils sont contents. Mais ceux qui ne savent pas quoi faire, sueur, chaleur, ils sont fâchés, ils s'énervent pendant que les gens sont concentrés, ils se plaignent, ils font des bruits. Fais-moi signe. Ils veulent même te distraire pour que tu puisses les regarder parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Quand c'était le temps d'étudier, ils faisaient autre chose.
Quand c'était le temps d'écouter le professeur, il faisait autre chose. Il y a des jeunes, il y a des étudiants en classe, ils ne font que jouer. Ils ne font que jouer. Mais ce n'est pas notre cas au nom de Jésus. Le Seigneur nous donne l'intelligence des temps. Alléluia. L'intelligence des temps au nom de Jésus. Il te donne l'intelligence des temps. Nous allons essayer de déterminer un peu c'est quoi. Quand on parle de temps, on parle de quoi exactement? On va essayer de regrouper les sortes de temps. Amen. Donc il y a différents types de temps. Alléluia. Donc, différents types de temps, on les met dans 3 groupes. Amen. Donc il y a un temps qu'on appelle chronos. Alléluia. Un temps qu'on appelle chronos. Il y a un autre temps qu'on appelle aion. Alléluia. Et puis il y a une autre sorte de temps qu'on appelle, qui se souvient? Qui se souvient? Parlez, dites. Ceux qui suivent les... Pardon? Kairos. Alléluia. Donc on a chronos, on a aios, et puis on a... Pardon? Kairos. Alléluia. Donc on va expliquer un peu pour que vous puissiez comprendre. Parce que souvent on se mêle un peu. Alléluia. Donc on va parler d'abord de chronos. Chronos, on entend chrono, hein. Chronos, voilà. Alors, rapidement pour ne pas que les gens puissent... Chronos ici, en fait, c'est le temps linéaire. Donc il y a un temps dans lequel nous sommes, et ce temps-là, on ne peut pas vraiment le changer. Amen. Expliquez bien. Lorsque Dieu crée l'humanité, il crée l'humanité avec tous ces temps-là. Amen. Donc chronos, aios, et puis kairos. Alléluia. Donc le temps linéaire, il vient d'où? Il vient de Dieu. Amen. Dieu est hors du temps. Lorsqu'il crée la terre, il crée la terre dans le temps. Il met la terre automatiquement dans le temps. Amen. Et nous allons voir cela dans Genèse 1 à partir du verset 1. Verset 1 jusqu'au verset, on va dire au verset 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit. Alléluia. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. En ce moment, Dieu crée Chronos. Pourquoi? Parce que dès que tu arrives sur la terre, il y a soir, il y a jour, il y a soir, il y a jour, et tu ne peux pas changer quoi que ce soit. Et le soir et le jour, bien aimé, les deux se font dans le temps chronos, dans le temps chronométrie. Alors, il y a des endroits sur la terre ici où il fait nuit pendant peut-être 24 heures, n'est-ce pas? Ça n'empêche pas que le temps coule. Alors, tu ne peux pas être, par exemple, à 6 heures du matin et puis il fait jour, tu es à 1 heure du matin, il fait encore jour, et puis tu te dis que tu es dans le même jour. Vous voyez un peu? Lorsque Dieu crée donc le jour et la nuit, il met en même temps toute la terre sous un chrono. Sous un chrono, automatiquement. Et là, on peut commencer à compter. Un jour, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5. Est-ce que vous suivez un peu? Et ça, c'est le temps chronos. Amen. Ce temps-là, tu ne peux pas le changer. Tu peux même bloquer le soleil. Il va t'éclairer pendant minuit, il n'y a pas de problème. Tu peux bloquer la lune.
Mais le chrono continue. Ça, tu ne peux pas bloquer ça. C'est fini. On ne peut rien faire. Parce que tout continue, notre corps qui a été fait de la poussière continue aussi de vieillir. Tu ne peux pas arrêter. Tout ce qu'on utilise comme produit anti-âge, c'est des histoires. Tout ce que tu vas faire sur ton corps, la Bible dit, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Chronos. Alléluia. Tu ne peux pas arrêter ça. Alléluia. Tu ne peux pas influencer ça. Ça appartient à Dieu. Tu ne peux pas changer. Alléluia, je me souviens. J'étais, je pense, au CM2. CM2, c'est quelle année ici? Cinquième année? Ok, j'étais au CM2. Ça, mes parents, s'il vous plaît, n'écoutez pas ça. J'étais au CM2 à Abidjan. Et donc, notre école n'était pas trop loin. Donc, on prenait souvent, le chauffeur nous déposait, on prenait l'autobus. Et moi, je suis allé, le chauffeur nous a déposé à l'école. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que on est rentré en classe, on a travaillé et tout. À la récréation, je suis sorti. Et donc, je suis allé me promener un peu dans la cour, j'ai mangé, je suis resté dehors. Et notre maître est un maître assez sévère. Ils ont sonné, j'ai entendu, je ne suis pas allé en classe. Je me suis dit que j'allais venir plus tard. Je viens, je vois qu'il est en train de chicoter les gens qui étaient en retard. Il était en train de les taper. Et je ne pouvais pas entrer, j'avais peur. J'ai tourné à l'école. Alors que chez nous, il y a des gardiens. Un élève ne peut pas rester dans la cour comme ça. Il est obligé de sortir. J'explique bien. Je sors. Et donc dans la rue, tous les élèves sont en classe. Voici un petit garçon avec un gros sac au dos. Et puis, voilà, tu traînes dans la rue comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais ma montre. J'ai réglé ma montre à midi. Et puis j'ai pris l'autobus. Je suis arrivé à la maison. Il était peut-être 10h, 10h30. J'arrive à la maison, ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je dis, vous regardez, il est déjà midi. C'est drôle, hein? Je dis, regardez, il est midi. Ils m'ont chicoté. Je ne vais pas vous dire qui m'a chicoté. On ne peut pas influencer le temps chronos. Tu ne peux pas influencer. Si tu mets ton heure, mets tout ce que tu ne peux pas influencer ça. Impossible. Ça, c'est pour Dieu. Chronos. On ne peut pas changer. Là, j'ai compris que tout le monde savait. Tout le monde savait ça. Alléluia. Mais le Seigneur nous donne de pouvoir racheter le temps. C'est pourquoi il dit racheter le temps quand les jours sont mauvais. Comment est-ce qu'on rachète le temps? Ah, ce sera un autre thème. Alléluia. Et donc ça, c'est chronos. Tu ne peux pas changer. Si tu ne fais rien, tu es assis, tu ne fais rien, chronos continue. Et ton corps va se détériorer. Ton corps est la preuve que le temps est en train de passer. Alléluia. C'est la preuve. Amen. Donc, des gens peuvent être dans une prison, la lumière est toujours allumée, ils vont rester là, ils n'auront pas la notion du temps, mais ils seront en train de vieillir. C'est ce qui montre que le temps est en train de couler. Alléluia. Et donc ça c'est vraiment pour Dieu. Le deuxième niveau de temps, ou le deuxième temps qu'on appelle Aion, c'est le temps, comment je peux dire? On va dire le temps de la force. Ça n'a pas de sens en tant que tel, mais c'est comme la durée d'une vie. C'est un temps qui est lié au cycle. Alléluia. C'est un temps qui est lié aux saisons. Amen. Donc ici, par exemple, au Canada, on a combien de saisons? On a 4 saisons. On a quoi? Hiver, on commence par quoi? Hiver, printemps, été et automne.
Amen. Donc, c'est comme si c'est 4 temps. Alléluia. C'est 4 temps. C'est comme si c'est 4 périodes. C'est comme si c'est 4 saisons. Donc, dans chaque saison, il y a une manière de fonctionner. Celui qui s'habille en hiver, comme on s'habille en été, comprendra qu'il n'est pas dans le bon temps, dans la bonne saison. Il comprendra que c'est Ion qui est là. C'est un temps. Et ce genre de saison-là, spirituelle, arrive dans notre vie. Alléluia. On va prendre encore un autre exemple. Voyez, un enfant à un certain âge, l'enfant de peut-être 0 à 3 ans, voilà, il n'est pas conscient de certaines choses. Amen. On l'amène à l'école. Et puis, lorsqu'il atteint 12 ans, c'est-à-dire son corps même témoigne que c'est une nouvelle saison. Le corps de l'enfant témoigne que c'est une autre saison. Donc pour les femmes, il y a des choses qui arrivent. Pour les hommes, il y a des choses qui arrivent. C'est une nouvelle saison. Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez? Et c'est comme ça. Donc, il y a des saisons de la vie. Quand tu passes ces saisons, c'est difficile. C'est-à-dire, tu ne peux pas semer au Canada en hiver. Parce que la saison n'est pas propice pour cela. Ce qui fait que les enfants de Dieu, ne sachant pas lire que cette saison-là n'est pas la bonne saison de la semence, sèment et n'ont pas le fruit. Parce que tu n'as pas semé dans la bonne saison. Ça peut être la bonne terre, mais ce n'est pas la bonne saison. Cette même terre-là, au printemps, si tu commences à semer, ça peut donner. Et les gens sont frustrés. Les gens sont frustrés. Je prie que tu ne sois pas frustré au nom de Jésus. Que tu ne sois pas frustré au nom de Jésus. Il y a un temps pour semer, et puis un temps pour arracher ce qui était semé, et un temps pour récolter. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le temps Aion aussi est lié à ce qui est vraiment, ce qui touche la destinée. On va dire la destinée. Les gens disent destin aussi, destinée, tout ça. La mission sur la terre. Alléluia. On va prendre Jérémie pour que vous puissiez comprendre. Jérémie 29 à partir du verset 10. Jérémie 29, verset 10 jusqu'au verset 12. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Amen. Donc il dit ici, voici ce que dit l'Éternel. Il dit, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Ça c'est Aion. C'est une nouvelle saison qui commence. 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 Et pour ce genre de saison, même si la saison est arrivée, tu dois faire des efforts. Tu dois poser des actes. Ce n'est pas quelque chose qui s'impose à toi comme ça. Tu es capable de pouvoir faire quelque chose pour recevoir quelque chose. Alléluia. Amen. Et donc, il dit ici, c'est Dieu lui-même qui parle. Écoutez bien ce qu'il a dit ici. Il dit en fait, mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Donc, l'Éternel se souvient de son peuple. Alléluia. Il dit, je me souviendrai de vous. Il dit encore, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu.
Il dit, car je connais le projet que j'ai formé sur vous. Donc, il dit, dans cette saison ici, voici ce que vous allez avoir. Dieu lui-même, il déclare des grâces et des bénédictions. Il dit, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il dit, dans cette saison, vous allez m'invoquer et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Donc, celui qui prie, celui qui consulte l'Éternel en dehors de cette saison, Dieu ne va pas écouter. Voyez un peu ce qui se passe? Donc, dans cette saison-là, Dieu maintenant va être favorable à son peuple. Alléluia. Ça, c'est ce que lui-même, il le dit. C'est ce qu'il dit. On continue. On va prendre Daniel. Le texte est un peu long, mais je vais essayer de couper. Donc, Daniel 9 à partir du verset 1. Donc, ici, oui, à partir du verset 1 jusqu'au verset... jusqu'au verset 5. Voilà, jusqu'au verset 4. Voilà, jusqu'au verset 4. Daniel 9, verset 1 jusqu'au verset 4. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Amen. D'après le nombre des années Amen. dans l'Éternel. Voyez un peu ici, qu'est-ce qu'il dit? Daniel donc dit qu'il a vu dans les livres qui devaient donc s'écouler combien? 70 ans. Alléluia. Donc il dit qu'il a vu. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? On continue. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Amen. Amen. Voyez un peu ce qu'il a fait ici. Une parole que le Seigneur déclare, c'est-à-dire Dieu lui-même, il dit, après 70 ans, voilà ce que je vais faire. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Daniel, lui, il voit cela. Mais Daniel n'était pas le seul enfant de Dieu dans cette période ici. Alléluia. Donc Daniel comprend qu'il y a quelque chose qu'il faut faire. Alléluia. Et cette chose-là, c'est quoi? Verset 4. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Amen. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il rappelle au Seigneur ce que Dieu lui-même devait faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui étaient ici vendredi ont compris. Parce qu'on a commencé ça le vendredi. Lorsque ton Dieu lui-même déclare des paroles pour toi, et même lorsque même la saison même arrive, si tu ne te lèves pas pour prier, ça ne va pas arriver. C'est ça, Ayon. Est-ce que vous me suivez un peu? Si Dieu déclare des choses, bien aimé, c'est ce qui s'est passé avec Moïse. Dieu lui dit 400 ans. Ils ont fait 430 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas obéi rapidement. Parce qu'il ne s'est pas mis à prier. Lorsque la parole de Dieu est déclarée sur toi, lorsque tu reçois une prophétie, lorsque tu reçois une parole d'un homme de Dieu, de quiconque, une certaine conviction, tout ce que Dieu déclare sur toi, et tu arrives dans le temps, on dit oui, c'est le temps maintenant, c'est le temps maintenant. Si tu ne te mets pas à prier, si tu ne te mets pas à jeûner, ça ne viendra pas à l'existence. Ça ne viendra pas. On va sauter. On va aller dans Daniel 10. À partir du verset 1. C'est encore long ça. Je vais juste peut-être couper un peu. Voilà. Daniel 10. Donc ici, dans Daniel 10, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Daniel a commencé à prier. Il a pris il a commencé à jeûner, il a commencé à prier. Alléluia. Il a pris 21 jours.
Il n'avait pas décidé de jeûner et de prier pendant 21 jours. Il a prié pendant 1 jour. Sa prière, c'était que Dieu l'exauce. Alléluia. C'est-à-dire, même quand la période même est favorable, il y a encore des oppositions. La Bible dit que, on prend verset 2. Tu peux lire s'il te plaît. Daniel 10 à partir du verset 2. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Amen. Donc ici, il a jeûné. Il a pris 3 semaines parce qu'il était forcé de prendre 3 semaines. On va prendre maintenant la partie où les gens se sont opposés à lui. Les esprits se sont opposés à lui. C'est quel verset déjà? Verset 14, je pense. Non, on va prendre le verset 12. À partir du verset 12. Verset 12 jusqu'au verset 14. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Amen. Bien aimé, ce verset-là, je ne sais pas comment vous... Regardez un peu ce qu'il fait. Alors, Daniel se met à prier. Il se met à jeûner. Il se met à crier à l'Éternel. La Bible dit que, c'est-à-dire dans le chapitre précédent, la Bible dit que Daniel a compris. Il a vu et il a compris. Il s'est humilié, il a commencé à prier. Lorsqu'on lit maintenant le livre qu'on a lu tantôt, c'est le livre de... Non, Jérémie. Lorsqu'on lit le livre de Jérémie, on se rend compte que Jérémie avait dit 70 ans. Et après, lorsque les gens allaient prier, Dieu allait entendre, il allait exaucer. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc c'était un temps favorable. Mais il se trouve que Daniel même qui a compris, qui prend le temps de jeûner, de prier, est confronté à une certaine opposition. Même si le temps est favorable, il y a toujours de l'opposition. Et ce n'est pas parce qu'il y a opposition que tu dois laisser. Ce n'est pas parce qu'il y a opposition que tu dois abandonner. Au contraire, tu dois continuer. Parce que ton Dieu a confirmé que le temps est favorable. C'est à ce moment, bien-aimé, que tu dois te mettre encore à prier le plus fort. Parce que c'est ton temps. Parce que c'est ton temps. Bien-aimé, c'est ton temps. Voyez, l'homme de Dieu, il nous a dit, quand il a vu, il dit, je vois des gens que vous ne voyez pas. Je vois du monde que vous ne voyez pas encore. Et c'est ton temps, bien-aimé. C'est ton temps. C'est ton temps, bien-aimé. Mais il faut que tu te mettes à prier. Il faut que tu te mettes dans la prière. Il faut que tu te mettes à réclamer. Il faut que tu te mettes à crier. Même si ton Dieu te dit que c'est le bon temps, il y a opposition encore. Il y a opposition. Il y a opposition. Dans le nom de Jésus. Mais toi, la Bible déclare que tu es plus que vainqueur. C'est-à-dire au-delà de tout, tu gagnes. C'est pourquoi Daniel a continué dans la prière. C'est pourquoi Daniel a continué dans le jeûne. C'est pourquoi Daniel a continué à réclamer son Dieu, sa délivrance et sa liberté. Il a continué. Il a continué. Au nom de Jésus. Lisa Katabla.
Est-ce que tu peux fermer? Oui, c'est ici. Juste pousser. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit donc, je viens maintenant, verset 14, je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver. Ça, c'est l'autre partie. On est dans le temps. Je viens te faire connaître ce qui doit arriver. Quand Dieu te donne l'intelligence des temps, c'est pour savoir quoi faire dans le temps. Et donc, c'est comme si Daniel avait l'intelligence des temps. Et c'est pourquoi c'est lui seul qui a pris le temps de lire et de comprendre que c'était le temps de la délivrance. Et maintenant, l'ange vient lui dire, je viens te dire ce qui doit arriver. Ce qui doit arriver. L'ange ce matin te dit, ton Dieu te dit, que c'est le temps de prier. C'est le temps de jeûner. C'est le temps de ton exaucement. Et ton Dieu te dira quoi faire concernant le besoin ou le problème que tu vis au nom de Jésus. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Souvent nous recevons ce genre de paroles. On se pose la question comme Marie, comment cela se fera-t-il? Mais le Seigneur nous a donné aussi la réponse. Et c'est le Saint-Esprit. Daniel commençait à prier et qui a répondu? Un ange. Mais quand toi tu pries, c'est lui-même, l'Éternel même qui répond. C'est le Saint-Esprit qui te répond. C'est Jésus qui te répond. Continue de prier, bien-aimé. Continue de prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le chef du royaume de Perse, il ne pourra rien au nom de Jésus. Parce qu'il était déjà vaincu. Il ne pourra rien. Il va juste venir te ralentir un peu, ou peut-être te distraire. C'est pourquoi tu dois faire attention. Alléluia. Les véritables plans de Dieu, les plans de Dieu s'enfantent dans le jeûne et dans la prière. Les plans du Père s'enfantent dans le jeûne et dans la prière. Dans le jeûne et dans la prière. Dans le jeûne et dans la prière. C'est pourquoi Jean-Baptiste était tout en jeûne. Pourquoi? Parce qu'il devait tracer le chemin du Seigneur. Il devait faire enfanter ce phénomène-là. Alléluia. Vous savez, tout ce qui s'est fait avant que Jésus ne vienne, avant que Jésus ne commence, ce n'était pas un hasard. La preuve, c'est que Jésus lui-même, avant de rentrer dans le ministère, il est allé dans le désert pour jeûner, prier et être tenté. Parce qu'il devait enfanter quelque chose. Il devait enfanter ce que Dieu, le Père, avait mis pour l'humanité. Il devait enfanter l'Église. Alléluia. Et ce n'est pas Christ que nous avons l'Église. Quand il dit, je bâtis mon Église, mais c'est ça, dans le jeûne et la prière. Alors les disciples des autres, de Jean-Baptiste, ou même des pharisiens, même se sont plaints. Ils disent, mais ceux-là, ils ne jeûnent pas, tes disciples-là ne jeûnent pas. Ils n'ont pas besoin de jeûner parce que moi je le fais déjà. Mais quand je vais partir, ils sont obligés de jeûner. C'est pourquoi tu dois jeûner. C'est pourquoi tu dois prier. Si tu ne le fais pas, que quelqu'un d'autre fait, il reçoit pour lui. Mais je prie au nom de Jésus, que le Seigneur te donne la force. Ce n'est pas facile, mais c'est possible au nom de Jésus. Donne la force de pouvoir jeûner et de prier. Parce que tu as tellement de choses à enfanter pour le Seigneur, pour le royaume. Il faut que tu le fasses au nom de Jésus qui Nazareth. Alléluia. Nous avons donc l'exemple, comme j'ai dit, de Jésus, de Moïse. Moïse aussi qui, pour avoir même les tables de la loi, il partait sur la montagne. Il jeûnait 40 jours. Il n'a pas fait ça qu'une seule fois.
pour enfanter ce que Dieu veut donner comme instruction. 40 jours. Sans manger, sans boire. On a vu Daniel tantôt. On a vu Esther. Esther aussi. Pour enfanter la délivrance du peuple d'Israël. Pour ne pas qu'il soit complètement décimé. Alléluia. Esther a dû prendre 3 jours de jeûne. Elle a fait jeûner le peuple. Tout ce que tu dois enfanter qui concerne ton Dieu, même si c'est une promesse, ça se fait dans le jeûne et dans la prière. Ça se fait dans le jeûne et dans la prière. Bien aimé, si tu as oublié, je prie au nom de Jésus que tu n'oublies pas cela. Qu'est-ce que tu désires pour toi? Fais-le dans le jeûne et dans la prière. Tu vas enfanter. Je ne dis pas que la parole n'est pas importante. Au contraire, tu t'appuies sur la parole. Parce que c'est lorsque Daniel a vu la parole, il a lu la parole, il a compris la parole, qu'il a jeûné en fonction de la parole. Pour réclamer les promesses. On a vu Paul aussi. On va dire en griffe sa régénérescence. C'est fait dans le jeûne et dans la prière. C'est-à-dire, Dieu lui-même, Jésus lui-même l'a contraint. Jésus a contraint Saul de Tarse à jeûner pendant 3 jours pour lui parler. On va prendre le verset, vous allez comprendre. Dans Acte 9, à partir du verset 8. Acte 9, verset 8. Jusqu'au verset 10. 8 au 9. Ouais, 8 à 9. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Alléluia. C'est après ces 3 jours qu'il a fait la rencontre de quelqu'un qui a prié pour lui. Alléluia. Et pendant ces 3 jours, il a compris ce qu'il devait faire. Dans le jeûne, dans la prière. Dans le jeûne, dans la prière. Le troisième temps, c'est Karios. Alléluia. Amen. Ça va? Alors, Karios ici, quand on parle de Karios, le temps Karios, c'est le temps de l'opportunité. Alléluia. Je ne sais pas si je pourrai finir aujourd'hui. Le temps de l'opportunité. Et le temps de l'opportunité est comme lié au temps chronos, donc dans les heures, et au temps, l'autre c'est quoi? Aion. Donc les saisons. Alléluia. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu donne à l'homme. Il donne à l'homme de pouvoir être capable de saisir ces choses-là. C'est-à-dire au-delà de lui-même. Au-delà de son action. Au-delà de l'action de Dieu. Donc, l'opportunité, c'est quelque chose qui passe. C'est quelque chose qui court. Et si tu vois courir, attrape. Mais, vous voyez, l'opportunité, c'est comme la grâce. C'est comme une grâce. Une grâce peut fuir comme ça. La Bible dit que Jésus, c'est la grâce de Dieu. Il est lui-même la grâce de Dieu. Et cette femme-là, à la paix du sang, avait compris que c'était son opportunité. Qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus marchait, Jésus partait. C'est ça l'opportunité. Une opportunité ne peut pas venir 2 fois. Une opportunité ne peut pas venir 2 fois. On aura l'impression que c'est peut-être identique ou semblable. Mais non, c'est différent. C'est comme quelqu'un qui se baigne dans un fleuve. On a l'impression qu'il se baigne
à la même place du fleuve. Mais ce n'est pas le même fleuve. Parce que le fleuve, l'eau là coule. C'est une autre eau qui est là. Et c'est ça en fait l'opportunité. Maintenant, comment est-ce que l'homme serait capable de saisir l'opportunité ou de saisir une certaine grâce de Dieu? Je vais vous donner le secret en même temps, on ne va pas trop tourner. C'est lorsqu'il se prépare et lorsqu'il y a un événement, on va dire opportunité. Amen. Pour pouvoir saisir l'opportunité, pour pouvoir saisir la grâce, il faut être prêt. Celui qui n'est pas prêt ne pourra jamais saisir une opportunité. Et c'est pourquoi tu dois venir à l'église. Lorsqu'on vient, on te donne le micro, ils vont te dire, il faut prier. Si tu n'as jamais prié, qu'est-ce que tu vas dire? Mais si, à chaque fois au niveau de l'église, on fait un cercle de prière, on te donne à chaque fois le micro, voilà, aujourd'hui tu te débrouilles, après demain encore ça commence à venir, et à un moment donné, tu es à l'aise, tu es habitué. Le jour, une autorité viendrait et te dire, ok, toi, mon fils, ma fille, je suis dans le micro, fais quelque chose, tu es prêt, tu es prête. La Bible dit, on donnera à celui qui en a et il sera dans l'abondance. Celui qui n'est pas prêt, on ne lui donne pas. Je me souviens d'un de mes jobs avant, dans mon travail. Le boss est venu, il avait un problème. C'était en informatique. Il dit, il y a un problème. Il dit, mais qui s'est fait telle chose? Les autres étaient là. J'ai dit, moi. Il dit, ok, bon, viens. Il m'a donné un poste, carrément. Spécifiquement à cause de cette tâche-là. Parce que je savais faire ça. Et parce que j'avais fait ça à l'école. Pour être capable de saisir l'opportunité, il faut se préparer. Il faut se préparer. Aujourd'hui, on te demande, on a un temps de jeûne pour toute église. Un jour de jeûne. Jeûne! Tu te prépares. Parce que quand tu seras confronté à certaines difficultés, le Seigneur va te dire, jeûne. Mais tu as déjà commencé à jeûner. Pourquoi est-ce qu'on apprend à nos enfants à peut-être nous aider à faire la lessive ou à nettoyer un peu les choses à la maison? C'est pour que quand ils grandissent, à un moment donné chez eux, ils seront confrontés à ça. Ils vont eux-mêmes nettoyer parce qu'ils sont déjà prêts. Il faut que tu t'apprêtes. Et l'église est le centre pour apprêter les enfants de Dieu. Tu ne peux pas fuir l'église et puis penser être prêt. C'est ici qu'on fait tout ça. C'est ici qu'on apprend ces choses-là. C'est ici qu'on s'apprête. Ce n'est pas dans les médias sociaux. Ce n'est pas dans la télévision. Ce n'est pas quand on regarde seulement le culte en ligne, pendant que tu peux venir sur place. Il y a des endroits où oui, on ne peut pas faire. Tu ne peux pas vraiment te déplacer. Il y a des endroits vraiment assez difficiles. Où l'église est vraiment poursuivie. Ça, je peux comprendre. Mais si tu es là, il faut que tu viennes. Parce que c'est ici qu'on va te donner le micro. C'est ici qu'on va te dire, passe ici et fais cela. Mais en ligne, comment tu fais? Comment tu fais ça? Alléluia. Kairos est le concept du temps, de l'occasion à ne pas manquer. C'est un temps que tu ne dois pas rater. C'est un temps que tu ne dois pas rater. Les gens disent que la première impression compte beaucoup. Une fois que tu as raté cette impression-là, une fois que tu as raté cette image-là, c'est fini. Les gens ne te font plus confiance. Peut-être que tu es bon, hein? Mais ce jour-là, tu t'es
comporté, tu as fait quelque chose de bizarre. On va dire non, 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 Vini. Tu as donné une certaine image. Et cette image est gravée dans le temps. C'est gravé dans le temps. C'est un moment décisif. Je pense qu'on ne va pas. Et ce temps-là se trouve, c'est quand on prend la Bible, je ne vais pas donner rapidement les versets, mais je vais prendre les histoires. C'est le temps Kairos que Bartimée a saisi. Bartimée a saisi ce temps Kairos. Lorsqu'il a entendu parler de Jésus, il dit non, c'est mon temps. Je ne peux pas laisser cette situation-là passer. Je ne peux pas laisser cela. Non, 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 non. Il a crié, bien-aimé. Et lorsque les gens essayaient encore de le faire taire, la Bible dit qu'il criait encore plus fort. Parce qu'il s'est dit en lui-même que c'est une opportunité. Je ne peux pas rater cela. Je ne peux pas rater. Bien-aimé, c'est ce qui se passe. Une fois que tu comprends cela, une fois que tu comprends que dans l'opportunité, on doit savoir. Certainement, le monsieur, il savait. Il a entendu parler de Jésus. Donc, il se dit que, ok, si Jésus se trouve devant moi un jour, il faut vraiment que je l'attrape. Donc, il s'est préparé. C'est ça, en fait. Il faut que tu te prépares. Il faut que tu te prépares. Il faut que tu te prépares. Bien-aimés, sachez que les défis d'aujourd'hui constituent la chambre de préparation ou la zone de préparation pour les défis de demain. Ce que tu vis comme défi là, c'est une préparation, mon ami. Ce que tu vis là, préparation pour demain. Mais si tu fuis cela, tu ne peux pas avancer. Si tu fuis cela, tu ne peux pas avancer. Il faut affronter. Il faut affronter. Il faut affronter au nom de Jésus. Il faut affronter au nom de Jésus. On va se mettre debout et on va prier. Le dimanche prochain, on va continuer. Kairos, alléluia. On va prier. On va prier que le Seigneur nous donne de pouvoir saisir, de pouvoir comprendre au nom de Jésus. De pouvoir avoir l'intelligence des temps. L'intelligence des temps. Pour savoir quoi faire. Pour savoir quoi faire. Pour savoir quoi faire. L'intelligence des temps. L'intelligence des temps. Bien-aimés, nous avons un avantage. C'est que, n'étant pas omniscients, nous avons un allié qui est omniscient, le Saint-Esprit. N'étant pas omnipotent, nous avons un allié qui est omnipotent. C'est pourquoi lorsque tu te mets à prier, c'est à lui que tu t'adresses. Saint-Esprit, viens à mon secours. Viens m'aider. Viens me conduire. Viens m'instruire. Viens m'accompagner. Viens m'aider. Bien-aimé, élève la voix et prie au nom de Jésus. Qu'il te donne l'intelligence des temps. 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 Pour savoir quoi faire. Pour savoir quoi faire aujourd'hui. Pour savoir quoi faire demain. Par rapport à cette situation qui te tracasse. Par rapport à cette situation qui te dérange. Dans le nom de Jésus, Père, nous prions à toi, Seigneur. Nous avons faim de toi. Nous avons soif de toi. Nous avons besoin de toi. Dans le nom de Jésus, donne-nous d'avoir de l'intelligence, de pouvoir discerner les temps, de pouvoir discerner cet esprit, le moment opportun, cet esprit, les occasions au nom de Jésus, les opportunités au nom de Jésus. Seigneur, prépare-nous. Prépare ton église, Saint-Esprit, afin que nous sachions, Ténèbres Dieu, que c'est le temps de naître au nom de Jésus.
Afin que nous sachions, Père, que c'est le temps de planter, ou c'est le temps d'arracher. C'est le temps, Seigneur, de guérir. C'est le temps de bâtir. C'est le temps, Seigneur, de ne pas se lamenter. C'est le temps de se réjouir. C'est le temps, Père, de danser. Au nom de Jésus. Afin de savoir ces choses, Père. C'est le temps de donner. C'est le temps de l'évangélisation. Donne-nous l'intelligence. Grinamabos. Donne l'intelligence à ton église. Donne l'intelligence à tes enfants. Car nous devons accomplir, Seigneur, cette année, de grandes œuvres. 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 Dans le nom de Jésus. Nous devons accomplir de grandes choses. Nous devons accomplir de grandes choses. Nous voulons accomplir de grandes choses. Nous te prions, Seigneur. Aide-nous au nom de Jésus. 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 Aide ton église, papa. Aide l'église. La masakata branababos. Likono brasana kamababa. Leshana kata mama mama mama. Omanane sekete yanama. Nous voulons enfanter, Père, ce que tu as mis en nous, Père. Ce que tu as mis en nous au nom de Jésus. Nous voulons enfanter ces choses, Papa. Nous voulons enfanter ces choses. Nous voulons enfanter ces choses, Papa. Nous voulons enfanter ces choses. Donne-nous, éternel Dieu. Mandi sakata. Il dit, les projets que j'ai pour toi, ce sont des projets de paix et non de malheur. Ce sont des projets de paix. Mais tu dois enfanter ta paix dans le jeûne et la prière. Tu dois enfanter l'abondance dans le jeûne et dans la prière. Tu dois enfanter les grâces et les faveurs dans le jeûne et dans la prière. Dans le jeûne et dans la prière. Tu dois te préparer. Être toujours là. Comme Samuel. Toujours dans le temple. Sous les pieds du sacrificateur Élie. Étant apprêté. Étant en train de s'apprêter. Jusqu'au jour où l'Éternel a commencé à lui parler. Kanda sakatamaba. Libro sono kamababa. Que le Seigneur au nom de Jésus te prépare et t'apprête jusqu'au jour où il te visitera dans le nom de Jésus. La katambra sanaba. Mande shekatam. Manda shada brasa katama. Nous te bénissons, Adonai, parce que tu le fais, Seigneur. Parce que tu le fais. Tu nous prépares, tu nous prépares, tu nous prépares, tu nous prépares pour ces grandes œuvres, Seigneur, pour ces prodiges au nom de Jésus. Merci, éternel Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. La gloire te soit rendue, Seigneur. Au nom de Jésus.